Le coup près est tombé. Nathalie Perrin-Gilbert est exclue du Parti socialiste. La maire sortante du 1er arrondissement a été sanctionnée par le Bureau national pour sa liste dissidente. Comme elle, Jackie Darne, qui soutient son fils à Rieux, et Farida Boudaoud, candidate à Dessines, ont aussi été exclus. Un candidat au municipal se doit d'avoir une vision pour sa ville. Aujourd'hui, Michel Avare s'est donc efforcé de présenter la sienne avec ses grands projets comme le RER à la lyonnaise. Pour faire en sorte que nous ayons, à Lyon comme à Paris ou comme dans d'autres grandes villes du monde, une grande liaison ferrée qui permette de partir d'un point de l'agglomération, traverser la ville dans son cœur et ressortir de l'autre côté. Donc ce sont des choses que nous étudierons. Quoi qu'il en soit, nous nous lancerons sur la réalisation du métro Saint-Paul-Pardieu. Pour financer ses projets, le candidat Avare affirme qu'il trouvera des marges de manœuvre sans augmenter la fiscalité. J'ai déjà annoncé que sur Cap Canal ou sur le budget fêtes et cérémonies, nous redégagerions des marges de manœuvre. En tout cas, moi, c'est un engagement que je prends auprès des Lyonnais. Je n'augmenterai pas les impôts. Enfin, Michel Avare annonce que s'il est élu, il reviendra sur la réforme des rythmes scolaires. Je prendrai la décision de ne pas appliquer la réforme à la rentrée de septembre 2014 et je la repousserai d'un an parce que les choses sont pour l'instant, de mon point de vue, mal préparées. Nicolas Sarkozy a annoncé à Lyon ce soir pour le concert de sa femme Carla, selon une information du Progrès. L'ancien chef de l'État pourrait être aperçu dans le public à la Bourse du Travail, où la chanteuse se produit. La semaine dernière, il l'avait déjà accompagnée à Béziers. Je suis bien aimé dès qu'on me voit. C'est une grande page qui se tourne. Ici, 12 belles années quand même, mais bon, dommage que ça finisse comme ça. La tristesse et surtout l'impuissance des salariés de la maison du fleuve Rhône à Givors, contraints de faire leur carton. Placée en redressement judiciaire depuis août dernier, l'association n'aura finalement pas réussi à réunir les 25 000 € nécessaires à la poursuite de son activité. On avait à peu près, en promesse de dons, à peu près 10 000 €. Il nous manquait 6 mois encore pour changer l'orientation du modèle économique et essayer de repartir sur des bases un peu plus saines. Devenue en 25 ans une référence sur le Rhône, cette structure possède aujourd'hui un fonds documentaire important, utilisé aussi bien par les chercheurs que pour le grand public. Un fonds que le personnel souhaite d'ailleurs aujourd'hui préserver autant que possible. Toutes les pièces originales ont été rendues à leurs propriétaires respectifs. Il y en a un dernier là qui va être récupéré demain. Un buste de 120 kilos, un buste en marbre. Donc ça va être un peu plus compliqué au niveau logistique. Sans surprise, mardi prochain, le tribunal de grande instance de Lyon devrait prononcer la liquidation judiciaire de l'association. 6 salariés sont concernés. Les 8000 supporters de Chasselet présents à Gerland hier ont eu beau pousser. Le miracle n'a pas eu lieu. Les amateurs de CFA ont logiquement été sortis de la Coupe de France par les pros de Monaco. Les coéquipiers de Ludovic Giuly ont résisté une demi-heure avant d'encaisser un premier but pour finalement s'incliner 3-0. C'est vrai qu'on aurait pu tenir un petit peu plus. C'est juste ça. Sinon, ce soir, ils ont démontré qu'ils étaient au-dessus et qu'ils ont déroulé, quoi. On a bien vu, on a couru derrière le ballon pas mal de temps. Ça aurait été peut-être plus facile pour eux de jouer à Chasselet que ici sur un grand terrain, donc ça nous a aidés. Mais le vrai point noir de la soirée, c'est cette image. Sur un tacle malheureux d'Ertek, le genou de Falcao se dérobe. L'attaquant colombien est gravement blessé. On parle d'une rupture des ligaments croisés. Il pourrait rater la Coupe du Monde en juin prochain. Tout le monde veut jouer comme en Angleterre. Laisser jouer n'est pas possible de jouer ici. L'arbitre doit voir quand c'est les faux, il siffle les faux. Particulièrement abattu, Sonneur Ertek, professeur des écoles dans la vie, est resté de longues minutes devant le vestiaire monégasque, essayant de prendre des nouvelles de l'attaquant colombien. J'espère vraiment qu'il n'y a rien de grave, j'ai même pas envie de parler du match. J'espère qu'il n'a rien de grave, voilà, qu'il puisse recourir très rapidement. Et malgré ses regrets, Sonneur Ertek est devenu depuis hier soir une cible sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de messages haineux postés sur Twitter depuis la Colombie.
La logique a aussi été respectée à Clermont où l'OL s'est imposé 3-1 devant Yzeure, club de CFA. Pourtant menés au score, les Lyonnais ont su renverser la tendance et avec cette qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais est désormais le seul club français encore en lice dans toutes les compétitions. Clin d'œil à la chanson de Pharrell Williams, les remakes du clip Happy se multiplient sur Internet. Après Paris ou Montréal, c'est au tour de Lyon d'entrer dans la danse. 150 Lyonnais, connus ou anonymes, ont participé à cette version.